nous étions une petite entreprise familiale et nous faisons des produits bio, aux plantes médicinales. Alors, en 2007, on a été estampillé par Nature et Progrès, qui assure aux clients une garantie de bio à 100%. Quoi. On fait savon et huile pour le corps. Pour chaque plante, chaque type de peau. Ce petit stand en fait regroupe les produits de panier corse, les produits qui sont vendus sur le site paniercorse.com. Donc il y a des miels, il y a des produits à base de noisettes, il y a du vin, il y a des fromages et puis il y a des céréales aux fruits corses. Alors les céréales, en fait, la base des céréales vient du continent, de l'Union européenne, voire du Canada pour le riz soufflé par exemple. Mais sinon, c'est des fruits corses. Donc il y a l'amande, la noisette, la châtaigne. Et puis bientôt il y aura des agrumes, des choses comme ça. Au fur et à mesure qu'il y a des fruits corses secs et bio, je les introduis dans des nouveaux mélanges. Alors là, il y a des flocons. Ça, c'est 5 flocons écrasés avec l'amande et la châtaigne corse. Là, il y a du quinoa soufflé avec du cornflakes, de la noisette et de la châtaigne. Et ici, c'est un flocon d'avoine à la châtaigne. Alors, nous sommes les fruits de la montagne corse, une jeune exploitation agricole. On a plusieurs producteurs et transformateurs des fruits de montagne qui font l'identité de la Corse. Essentiellement, notre verger est composé essentiellement de châtaigniers. On a aussi des noisetiers et puis quelques agrumes qui nous permettent, à partir d'une petite production, de décliner, de transformer, d'obtenir des produits qu'on essaie de faire un peu innovants, de sortir un petit peu de l'ordinaire, notamment avec les thés aromatisés, les infusions, les sels, les vinaigres, les sucres. On fait aussi des préparations à partir de la farine de châtaigne. Et puis, c'est quelque chose qui nous permet aussi à terme de contribuer à la rénovation du patrimoine végétal qui constitue la châtaignerie. Bonjour, donc vous êtes au stand des espaces Info-Énergie de Corse. Donc, ce sont des structures associatives créées par l'ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et qui ont pour rôle de donner des informations et des conseils gratuits sur tout ce qui est économie d'énergie dans le bâtiment, mais aussi dans les modes de déplacement. Donc dans le stand, vous trouverez un tas d'informations concernant la réduction de consommation sur le bâtiment, l'isolation, les utilisations, le recours aux énergies renouvelables, ou encore différents moyens de faire du compost, ou encore des modes de transport plus écologiques. Moi je travaille pour l'association Adiazol, qui est une association pour la promotion des énergies renouvelables sur la Corse. Le but de cette association, c'est de fédérer le savoir-faire des professionnels corses dans tous les domaines énergie renouvelable et bioclimatique. C'est pour ça qu'aujourd'hui sur le stand nous avons différents produits présentés par nos professionnels. Nous avons la brique monomure qui est une brique bioclimatique puisque c'est une brique de terre cuite qui n'a pas besoin d'être isolée parce que c'est une brique qui est à la fois élément porteur et isolation aussi. Donc qui est représentée par un constructeur qui est en Balagne et qui forme également les constructeurs qui ont envie les entrepreneurs qui ont envie d'utiliser cette brique. Il va les former gratuitement de manière à faire du bon travail sur l'ensemble de l'île. Il revend également tout ce qui est isolant naturel comme le chanvre, le liège, la ouate de cellulose et également les fibres de bois. Et ensuite on a tout un panel de professionnels qui font du solaire thermique, photovoltaïque, de la ventilation solaire avec Solaria Systems qui est juste derrière et également des bureaux d'études de dimensionnement pour des grosses installations solaires. Vous êtes sur le stand de l'association ID. C'est une association qui a été créée pour donner de l'information et diffuser, organiser aussi la diffusion de l'information dans les domaines de l'environnement et de la santé. Voilà, donc on a différentes actions, des stages bien-être, toute une réflexion sur l'alimentation, des stages d'environnement. Nous allons commencer une série de stages sur l'auto-éco-construction. Et donc on vend aussi, enfin on propose des produits équitables et écologiques. Dans notre stand, c'est pas désagréable. Non seulement de recevoir le public, mais en plus d'aller
voir ce qui se passe dans les autres stands, de rencontrer des gens, d'apprendre beaucoup de choses aussi, parce que nous avons un stand, mais comme on peut se relayer, on peut aller s'informer et voir qu'il y a beaucoup de choses qui se font, intéressantes. J'ai trouvé vraiment beaucoup de choses intéressantes. Ici, on a en plus l'avantage, on peut écouter les conférences tout en étant au stand, c'est encore très sympa. Il suffirait de lever encore un petit peu plus le son et je pense que tout le monde pourrait entendre parce que tout le monde ne peut pas s'absenter du stand. Voilà, moi j'ai entendu des choses très intéressantes, j'ai vu des choses très intéressantes. Je suis contente. J'étais là vendredi pour autre chose et je suis là aujourd'hui, dimanche. Je trouve ça... Même je dirais, j'ai été étonnée. Il me semble que les gens sont mobilisés. J'ai l'impression que les gens sont quand même un peu curieux, ils posent des questions. Voilà. C'est, me semble-t-il, un petit pas qui est fait et qu'il faudra qu'il y ait d'autres manifestations comme ça pour que vraiment il y ait une prise de conscience suffisamment importante pour faire changer les choses au niveau des hommes politiques, par exemple. Alors pourquoi est-ce qu'on soutient le commerce équitable? Parce que c'est un système qui élimine les intermédiaires et qui permet, qui remet, moi j'ai l'impression, les choses à leur place. C'est-à-dire que c'est les producteurs qui sont les plus importants dans un processus de marchandisation. Donc la différence entre le système équitable et le système classique, c'est que d'abord le prix négocié avec les producteurs du tiers-monde, il est au-dessus du prix du marché et surtout il est garanti. Donc, ce qui fait qu'il y a un partenariat qui s'installe entre les organisations de vente, la centrale d'achat et les producteurs qui permet d'avoir des projets à long terme. Alors par exemple, sur le problème des enfants, on ne peut pas arriver en disant on achète le produit s'il n'y a pas d'enfants qui travaillent pour l'élaboration de ce produit. Mais par contre, on peut partir sur un projet de plusieurs mois qui intègre l'école, qui intègre voilà. Et donc, finalement, tout le monde s'y retrouve dans ce système. Parce que les producteurs du tiers-monde ont eu un problème de vivre de leur production. Hein. De plus en plus de petits paysans disparaissent parce qu'ils n'arrivent pas à vivre de leur travail. Et nous, en Occident, on a un problème qui est quand même, on est aujourd'hui de plus en plus dans une situation d'insécurité alimentaire. Donc avec ce système-là, puisque les petits producteurs s'engagent à aller vers une production de plus en plus biologique, de plus en plus respectueuse des savoir-faire traditionnels et de la réglementation du travail, en fin de compte, on se retrouve avec un produit qui est de qualité à la fois nutritif, au niveau du goût et aussi au niveau de sa production. Voilà, c'est un système qui évite la spéculation, on ne passe pas du tout par la case de spéculation. Et même si les prix sont un petit peu plus chers que les produits de base, finalement le consommateur s'y retrouve aussi puisqu'il y a un certain nombre de garanties.